vous avez voté votre budget? Oui, on vient d'adopter ça, là. Très satisfait. Ben, très satisfait. Oui, on est satisfait du travail qu'on a fait. Tous les membres du conseil participants, qu'on a 4 réunions de travail, mais en part des réunions de travail qu'on a eues avec tous les directeurs, avec Richard au niveau des finances, ainsi de suite, puis tous les membres du conseil qui ont participé. On est satisfait du travail qu'on a fait. Mais en tout cas, on sait que c'est un budget difficile. C'est un budget qui est très, très, très serré. Il va falloir que, pas plus tard que demain matin, tous les directeurs de services vont être bien avisés de suivre à la lettre. Parce que c'est sûr qu'avec tout ce que le gouvernement nous a excusez l'expression, nous a pitché dans le cours, là, c'est sûr que 350 000 l'année passée, puis on parle d'à peu près encore un autre, tout près de 300 000 encore cette année. Bien, c'est sûr qu'on a tout fait, en effet, pour que ça ait moins d'impact sur les citoyens, parce qu'on sait très bien que les citoyens, en plus des municipalités, le gouvernement les attend aussi dans le détour avec d'autres augmentations, ne serait-ce qu'au niveau des plaques, et ainsi de suite. On sait que c'est pas fini. Fait qu'il faut quand même essayer d'alléger, sans alléger, mais en tout cas, à tout le moins, là, voir que la capacité des citoyens de payer. Donc, le budget qu'on a déposé, sans rentrer dans le détail des chiffres, l'évaluation moyenne de la municipalité à Sainte-Julienne, c'est de 165 000, une maison moyenne d'évaluation. Donc, on s'est basé sur cette target-là, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas faire tout le monde. Fait que quelqu'un qui a une évaluation de 165 000 n'aura aucune augmentation de taxes. En bas de 65 000, j'ai donné des exemples, mettons une maison évaluée, là, regardez, sur la rue Albert, à 68 000, va avoir une baisse de taxes de 28 fait qu'en bas de 168 000, il va avoir une baisse, puis en haut, il va avoir une augmentation. Une évaluation 240 000, mettons, là, sur la rue des Perrons. Un exemple, entre autres. Va avoir une augmentation de comment j'ai dit? Excusez, à peu près d'une vingtaine de dollars. Okay. Une évaluation de 450 000 va avoir une augmentation de 75 dollars. Okay. Fait que là, c'est sûr que les gens, les plus petites évaluations, c'est sûr qu'une plus petite évaluation, on va se le dire, c'est des gens un peu moins nantis. Les autres vont avoir une baisse du taux de taxe, puis ceux qui sont un petit peu plus vont avoir une augmentation. Mais c'est vraiment, dans le contexte actuel, on est vraiment fiers du travail qu'on a fait pour minimiser l'impact du gouvernement qui a pitché dans notre cours. Puis quand j'entends dire, comme aujourd'hui, là, les commentaires de M. Moreau, notre ministre, que si les municipalités augmentent les taxes, on va les pénaliser. Hey, c'est pas fort, ça, je vais vous dire, c'est pas fort. Ben oui, en plus que les municipalités, parce qu'il y a des municipalités que c'est plus difficile peut-être que nous autres, mais les municipalités qui n'ont pas le choix d'augmenter, ils vont les pénaliser en plus, puis qui va être pénalisé? Bien, les citoyens qui sont de cette municipalité-là. Hey, c'est vraiment pas fort. Puis là, je me retiens dans mes paroles, là, c'est vraiment pas fort. Fait qu'en plus de nous soigner ça, de nous pelleter ça dans notre cours, avoir des paroles de pareille sorte, là, je peux pas croire, j'espère que les citoyens du Québec vont s'en rappeler. Comment ça fonctionne finalement? Est-ce que c'est deux taux de taxation différents? Ou... Non, ben c'est parce qu'ici, à Sainte-Julienne, on a des taxations par unité de taxation, puis on a de la taxation sur l'évaluation. Donc, si vous remarquez, sur l'évaluation, à 47 cents du cent d'évaluation, vous ne trouverez pas ça dans la région, là, à un bas taux comme ça. Sauf que nous, on a des taxes de service, que ce soit au niveau du déneigement. C'est des taxes, autrement dit, par unité de taxation. Que tu aies un terrain, que tu aies une maison de 100 000 ou de 500 000, et ainsi de suite, c'est des taxations, que ce soit au niveau du déneigement, que ce soit au niveau de la sécurité, quel autre taux qu'on a. Puis tous les autres taux, ils n'ont pas été touchés. Fait que c'est ça qui fait. Puis ce qui fait... Alors, on a augmenté le taux de taxation de 3,5 cents, sauf qu'on a une baisse au niveau des ordures de 48 $ qui vient balancer. Fait que c'est sûr qu'en augmentant au niveau de l'évaluation, ceux qui ont plus d'évaluation, ils ont une hausse. Ceux qui ont moins d'évaluation ont une baisse. Fait que la moitié des citoyens de Sainte-Julienne vont avoir une baisse, puis l'autre moitié vont avoir une hausse, mais la hausse, dans les circonstances, elle est quand même minime pour ces gens-là. Est-ce qu'il y a des projets qui sont reportés à... Oui. Normalement, quand on fait le budget, puis là, présentement, ce budget-là, on a affecté seulement que 150 000 $ de notre surplus accumulé. Normalement, quand tu fais un budget, tu mets tes projets dans le budget et tu affectes
les argents que tu as des surplus disponibles. Mais là, considérant, en cours de ça, il nous manque encore des chiffres. Il faut faire les budgets, puis le gouvernement n'a pas fini encore de nous donner les chiffres. On va peut-être avoir des baisses au niveau des retours de taxes des immeubles là, non imposables. Là. Fait qu'on est mieux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti des projets du budget. On va voir à la fin de l'année, la fin de l'année, on a des chiffres, mais on n'est jamais sûr de nos surplus accumulés total, pas avant qu'on ait le rapport du vérificateur fin mars, début avril. Fait que là, d'ici à ce temps-là, on va travailler sur les projets qu'on a à faire ensemble. On va tous les regarder, tout le conseil municipal. Puis quand on va être sûr de tous nos argents au mois d'avril qu'on a vraiment de disponibles, on va prioriser les projets qu'on a à faire. Puis c'est à ce moment-là que le conseil va prendre la décision quel projet qu'on fait. Il y en a un qui est déjà, excusez l'expression, qui est déjà canné. C'est le parc intergénérationnel. Lui, parce qu'on est déjà éligible à la subvention, on va de l'avant avec celui-là. Mais les autres projets, que ce soit un terrain de tennis, ainsi de suite. Parce que faut pas oublier les citoyens, c'est sûr que le gouvernement vient de nous pelleter ça, mais l'année passée, le 350 000 qui nous a coupé en retour de la TVQ, puis il est encore là cette année, puis il va être là l'année prochaine, puis il va être là dans l'autre année. Là. Ouais. Ces argents-là, on les a plus pour faire des projets. Puis là, il faut faire des pieds et des mains, puis être bien inventif pour essayer de ne pas augmenter les taxes aux citoyens. Fait que c'est sûr, ces projets-là, ils sont tous là. Fait que quand on va avoir nos surplus, là, on va décider quel projet qu'on priorise pour 2015 avec les surplus qu'on a. Ben, c'est bien ça. Ben merci.